C'est vrai que revoir le film au cinéma, ça fait quand même quelque chose. Salut à tous, j'espère que vous avez la forme et aujourd'hui on se retrouve enfin pour parler de Avatar, qui est ressorti récemment en salle, donc je vais profiter pour donner un petit peu mon avis, mais surtout de se mettre à jour pour le deuxième opus et aussi le special look de Avatar 2 qu'on a pu avoir pendant le visionnage du premier film au cinéma. Enfin bref, donc comme vous le savez, c'est James Cameron qui réalise les différents opus de Avatar et de revoir le premier film au cinéma, c'est vraiment impressionnant. Déjà la claque visuelle qu'on peut prendre, c'est juste magnifique, chaque plan, chaque effet sonore sont impressionnants. Donc même si le film est sorti en 2009, j'ai l'impression qu'il est sorti récemment, tellement c'est bien fait quand on compare par exemple à Marvel, où j'ai l'impression d'être de moins en moins impressionné à chaque opus. Donc j'espère qu'avec ça, ils vont vraiment se remettre en question sur comment aider leur boîte de VFX. Mais sinon oui, comme je le disais, c'est vraiment impressionnant, chaque détail, même dans les visages, dans l'expression du visage qu'ils avaient quand même déjà à l'époque, ça restait grandiose. Mais sinon toute la création de la planète Pandora est vraiment impressionnant. Quand on va regarder la verdure, les différents animaux, c'est vraiment très immersif, on a vraiment l'impression d'y être, c'est vraiment un film qui nous permet un petit peu d'explorer, c'est vraiment le but de l'œuvre, et je peux vous dire qu'on ne voit pas du tout le temps passer. D'ailleurs je suis toujours impressionné de voir un petit peu les différentes vidéos qu'on peut voir sur le tournage. On en parlera un petit peu après pour le deuxième opus, mais ça reste vraiment incroyable. Sinon après aussi pour parler de l'histoire, je sais qu'il y en a, ils râlent un petit peu, on va dire que le scénario n'est pas très original. Personnellement ça m'a pas du tout dérangé, au contraire j'étais complètement à fond. Je trouve qu'il y a quand même un message assez important et de le montrer à travers ça, c'est vraiment quelque chose d'assez intelligent. Et puis je trouve quand même qu'on arrive vraiment à s'attacher facilement au personnage, vraiment j'ai vraiment aimé. C'est vrai que j'avais pas trop de souvenirs avant de le revoir au cinéma, donc c'est vrai c'est peut-être ça la petite remarque qu'on pourrait faire. On n'a pas trop de souvenirs à propos des personnages, on s'attache assez vite mais après on n'est pas marqué par leur développement. On va dire que c'est pas non plus ce qui recherche le plus. Le film va se concentrer sur la partie technique qui est pour le coup complètement réussie. Mais sinon ouais, les personnages, on va dire c'est pas ce qui va te marquer. Certes ils sont quand même très attachants et on aime les suivre, mais on va dire que ça va pas rester dans nos mémoires pendant des années. Mais sinon après voilà, globalement j'ai adoré le film. De le revoir c'était un grand plaisir, donc si vous l'avez pas vu au cinéma, je vous le conseille vraiment, ça reste quand même quelque chose vraiment d'impressionnant. Déjà que je trouve que pour l'époque on prend déjà une grosse claque. Mais alors par contre la scène qu'on nous a montrée pour Avatar 2, je crois qu'on est absolument pas prêt. Donc pour vous le rappeler, Avatar 2, donc je crois la VF c'est La Voix de l'eau, sortira donc le 14 décembre et après il y aura un film Avatar prévu tous les 2 ans jusqu'en 2028, donc 2024, 2026 et donc 2028. D'ailleurs on a appris que récemment le tournage de Avatar 4 venait de commencer. Donc après voilà, j'imagine que vous vous demandez pourquoi ça prend autant de temps. Enfin, voilà, c'est surtout pour écrire les différents scénarios, comme ça au moins il y a moins d'attente à chaque film. Et bien sûr aussi il y a toute la partie technique qui évolue. J'ai pu voir aussi certaines informations assez fiables comme on avait eu à l'époque pour la sortie du trailer avant la séance de Doctor Strange et de Multiverse of Madness. Donc là les différentes sources qui sont un petit peu les mêmes nous confirment un petit peu que cette fois-ci pour le second trailer, on l'aurait donc avant la séance de Black Panther Wakanda Forever qui donc sortira au cinéma le 9 novembre. Donc bien évidemment après il sortira sur internet 2-3 jours plus tard. Mais sinon après il y a eu plusieurs confirmations même de la part de James Cameron qui dit que le film va durer peut-être 3 heures. Et personnellement je suis très content d'entendre ça. Surtout que la scène en fait se passe majoritairement dans l'eau et on a vraiment l'impression que c'est vrai. Bon après d'un côté c'est un petit peu le cas parce que pendant le tournage ils ont vraiment tourné dans l'eau et vraiment ça se ressent, c'est impressionnant. Alors je crois que certains plans peuvent se retrouver dans le trailer qu'on avait eu en début d'année. Mais sinon oui, donc la scène se passe majoritairement dans l'eau et c'est incroyable. Que ce soit la vie sous-marine ou même tous les détails de l'eau, les visages. Déjà que le premier film était vraiment impressionnant mais là on a vraiment dépassé encore un cap. Je pense que le film a vraiment changé beaucoup de choses dans l'industrie du cinéma, de comment faire on va dire certains blockbusters. Alors je crois que la scène nous présente l'une des filles et l'un des fils de Jake Sully et Neytiri. On peut y voir aussi d'autres Navy avec eux et en plus physiquement ils sont assez différents vu qu'ils sont habitués à vivre dans l'eau. Je crois qu'on a certains visuels dans le premier trailer. Mais c'est là aussi on peut remarquer un petit peu tous les détails qu'on peut y voir. C'est vraiment incroyable de penser à faire tout ça. Donc voilà, comme vous l'imaginez, il y aura vraiment un bond dans le temps, ça va permettre de développer certaines choses. On va aussi continuer à développer, à explorer Pandora. Même James Cameron a confirmé que l'exploration de la planète va continuer à se faire dans les prochains films. Sinon la majorité du casting est de retour, on pourra même voir des personnages assez inattendus qui reviennent. C'est vrai que c'était un petit peu surprenant, surtout quand on peut le voir dans le trailer. Il y a même aussi Sigourney Weaver qui va revenir pour un nouveau personnage. Alors c'est pas le même que le premier, mais je crois qu'elle va jouer l'une des filles de Jake Sully, donc à voir. Je pense que ça va être quand même très intéressant. J'ai pu voir certaines interviews que c'était assez drôle ce qu'elle a pu faire. Et puis même le personnage, je crois qu'on peut le voir dans la scène qui a été dévoilée. Et c'est vrai que je pense que le personnage va être assez intéressant. Et sinon oui, ça a été un grand plaisir de revoir Avatar au cinéma. Pour moi c'était une première au cinéma, ça a été quand même quelque chose. Et puis même de voir cette scène d'Avatar 2, pareil, j'ai vraiment été impressionné par ce qu'ils ont réussi à faire. Je pense que là où j'ai été le plus surpris, c'était sur le visage, tous les détails, ça fait vraiment humain. Et aussi le détail de l'eau qui fait vraiment très réel. Enfin bref, comme vous l'avez compris, j'ai vraiment adoré revoir le film au cinéma. Même j'ai été vraiment surpris ce qu'ils ont réussi à faire pour Avatar 2. Je pense que ce qu'on va avoir en décembre, on est vraiment pas prêt de la claque visuelle qu'on va avoir. Après on verra sur l'histoire, mais
mais je pense que là, bien évidemment, on ne sera pas déçu. Il y a beaucoup de choses à exploiter. Après, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais la musique m'a quand même un petit peu marqué, peut-être pas autant que Titanic, mais ça a été quand même quelque chose. Enfin voilà, j'ai vraiment adoré Avatar, et en revoyant le film au cinéma, je peux même vous confirmer que pour moi, ça reste un film culte, et que le deuxième opus fera de même. Enfin bref, j'espère que tout ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu du film si vous l'avez revu, puis même vos attentes pour le second opus. En tout cas, moi je vais vous laisser. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre un petit peu toute l'actualité si ça vous intéresse à propos du film, mais même en général. Sinon, moi je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, et à la prochaine. Ciao.